Leurs yeux ont vu passer un siècle d'histoire. Depuis les années 20 jusqu'à aujourd'hui, Betty, Magdalena et Mariette sont centenaires et vivent à Bruxelles. Ça, vous aimez bien hein, qu'on s'occupe de vous comme ça hein? Vous auriez pensé un jour avoir 100 ans? Oui, ça on pense toujours. Hein. À la gymnastique, elle a une souplesse que beaucoup de dames n'ont plus. Hein. Car malgré l'âge, leur vie est bien remplie. Nous tenterons de connaître le secret de leur longévité. Il y a 300 centenaires à Bruxelles, environ 2000 centenaires en Belgique. Le temps d'une journée, nous nous sommes glissés dans le quotidien de ces 3 centenaires, fortes de leur siècle de vie. Je m'appelle Mariette Devine. Je suis née le 6 avril 1923. J'ai 100 ans. Hein. C'est pas mal, hein, 100 ans. À 100 ans, il faut rester coquette? Oui. Je ne mets pas de rouge à lèvres, tout ça, je ne le fais pas. Oh, Elise Mertens, gênée par un pépin physique, loupe le coche. Bon, elle aurait pu être très bien. Elle était formidable. Bon, ça c'est dommage. Hein. Tous les jours, je reçois la Livre Belgique. C'est la Livre Belgique. C'est important de se tenir informé? Ben oui, j'aime bien. Mon prénom c'est Betty. Mon nom c'est Scutemer. 100 ans et 6 mois. Agette, Betty est l'une des doyennes de la commune. Si elle ne voit ni n'entend plus très bien, elle garde la forme avec son sport quotidien. 9. Et le dernier? Et 10. 2. 3. À gauche. À droite. 2 fois par semaine, elle participe à la gymnastique collective. Et les autres jours, je passe chez elle, je fais un petit peu les petits exercices que vous venez de voir. 5. Un choupette. Eh bien, on entend peur de sortir, là. Moi, jongs que toch. Si. Mais non, hein. Beaucoup de gens ont peur de parler de ça. Mais une fois qu'ils ont cet âge-là, pour eux, ils n'ont pas peur d'en parler. Ça fait bizarre au début quand on a la première fois cette question-là ou qu'ils veulent parler de ça. Mais bon, là, entre-temps, ça fait 30 ans que je travaille ici. On a appris à parler de ça et à ne pas éviter d'en parler. Écoute, tu dois encore un peu rester chez nous, hein. La porte de sortie, c'est pas encore tout de suite pour toi. Non, tu sais, les mauvaises herbes, ça s'en va pas, hein, je te l'ai déjà dit. Jeudi, on va à la mer. Magdalena Leuten. J'ai 99 ans. Dans la même maison de repos, Magdalena se prépare à fêter son centenaire cet automne. Un moment évidemment en famille. Qu'est-ce qu'on va faire ce jour-là? Je ne sais pas encore. Qu'est-ce que tu as envie? Fêter ici. Avec qui? La famille et surtout des infirmières aussi, je crois. Oui. Pour ces 99, on avait fait ici. Je pense que ce qu'on va faire, on va essayer d'avoir toute la famille parce que bon voilà, il y a 4 petits-enfants et 10 arrière-petits-enfants. Et donc on essaye de regrouper, de trouver une date où tout le monde puisse venir. Et qu'est-ce que tu veux manger? Ça, je ne sais pas encore. Des gâteaux? Des gâteaux? Oui, mais ça, pas seul, hein. Ah non. Et Je quoi ne pense d'autre? pas seul, hein. Du champagne? Parce que moi, j'aime des frites. Des frites. Ok, on va faire des frites alors. Ça vous fait plaisir de recevoir la visite de votre petite fille? Oui, oui. J'aime bien qu'elle vienne. Elle fait beaucoup pour moi aussi. Ma lessive, elle fait tout. Elle fait tout pour moi. Regarde, on a 2 tonnes. Car il est peut-être là le secret de la longévité de nos centenaires bruxellois, être bien entourés. À Bruxelles, on compte aujourd'hui plus de 300 centenaires. Dans cette unité de gériatrie, une trentaine d'entre eux y est soignée chaque année. Est-ce qu'il y a des entrants aujourd'hui? Des entrants, non. La patiente du lit 2, ça va mieux. Alors, beaucoup de gens se demandent ce qui fait qu'une personne va vivre plus longtemps que les autres, et donc c'est sujet à beaucoup de controverses. 15% d'entre eux sont effectivement ce qu'on appelle les escapers. Donc, ce sont des gens qui ont échappé aux maladies chroniques habituelles. Donc, ils n'ont pas développé de cancer pendant leur vie,
pas d'accident vasculaire cérébral, pas de maladie cardiaque. Un peu plus de 40%, ce sont des patients qui sont des delayers. Donc ils ont les maladies habituelles, mais il y a ce qu'on appelle une compression de la morbidité. Donc ils sont malades plus tard dans leur vie. Et je voulais terminer avec un dernier 40% de centenaires qui en fait ont eu des maladies chroniques pendant leur vie, mais qui ont développé une certaine résilience et une adaptation. Donc les handicaps sont venus, mais ils ont su vivre longtemps avec toutes ces dépendances. Retour chez notre presque centenaire Agette. Si l'on peut la considérer comme un mélange des trois profils, elle voit sa longévité dans quelque chose de plus terre à terre. Comment vous avez fait pour arriver à cet âge-là? Être beaucoup heureux. J'aime bien de rire. Et de chanter aussi, mais ça je ne fais déjà longtemps plus. Ze zijn nog op school, dus maandag beginnen ze met examens. 2 weken. En wanneer heb je de uitslag dan? De 28e, denk ik. Ah ja. Ja. Car avec 100 ans de vie, cette centenaire a vu le monde changer, du Bruxelles des années 20 à celui d'aujourd'hui. C'était tout à fait un autre temps. On n'avait pas de téléphone, on n'avait rien. Hein? Au commencement, oui. Tout est changé, hein? Les voitures aussi. Dans sa jeunesse, Magdalena connaît aussi la guerre, l'un des moments les plus marquants de sa vie. Peur, peur. Avoir peur. Oui, les bombes et tout ça, les VE qui venaient, on n'a pas dû aller partir. On est toujours resté dans notre maison. À la même époque, à quelques kilomètres de là, la jeune Mariette réalise un véritable acte de bravoure. En sauvant de la déportation, la jeune locataire juive de ses parents. Je suis rentrée chez moi à la maison et j'ai dit à ma maman, il faut faire quelque chose. Et maman m'a répondu, mais il n'y a pas de problème. Moi, je vais téléphoner à ma sœur et je vais demander si elle peut venir chez eux, à Grand Bigard. J'ai été la chercher, je m'en suis occupée tout le temps. Il paraît que j'ai parfois pris des dangers parce qu'évidemment, c'était toujours dangereux avec les boches qui étaient partout. En 2008, Mariette et ses parents seront reconnus justes parmi les nations par Yad Vashem. Bonjour. Bonjour. Bien dormi? À moitié. À moitié. À moitié. C'est déjà ça, on va dire. Avec des rêves. Avec des rêves. Et des souvenirs. Les souvenirs importants aussi pour Betty et dont elle est entourée d'étoiles et des œuvres pour cette ancienne artiste peintre. On faisait toutes les techniques, l'huile, l'aquarelle, et j'ai des tableaux en maison communale de Scherbeek. Ce qui m'a le plus marqué d'être professeur de beaux-arts. Et ça me faisait toujours chaud de pouvoir donner quelque chose de moi aux autres. Cette dame, c'est une de vos résidentes emblématiques ici à la Maison de Repos. Ah oui, oui, oui. 101 ans, ça n'arrive pas beaucoup chez nous à Magnolia. 101 ans, ça n'arrive pas beaucoup ici à Magnolia. Hein. Vous êtes notre star. Une de nos stars, parce qu'on en a quand même quelques-unes, hein, des centenaires, hein, chez nous. Même si Gette n'est pas parmi les communes avec le plus de centenaires. C'est la ville de Bruxelles qui en compte le plus, 57, suivi par Uccle, 41, Woluwe-Saint-Lambert, 30 et Anderlecht, 26, alors que Saint-Josse, très peuplé mais plus pauvre, n'en compte que 2. Le fait d'avoir un statut socio-économique plus élevé et un accès plus facile aux soins, sans aucun doute, a un impact sur la longévité à long terme. Le niveau d'éducation, d'ailleurs, est pris régulièrement comme étant un paramètre dans les études de longévité. Alors, Monsieur Van Nuffel, vous êtes hospitalisé depuis combien de temps ici? Ça fait une semaine et demie. Une semaine. Et votre épouse aussi, alors, est hospitalisée? Un peu plus? 2-3 jours de plus. Ici à Bruckmann, la plupart des centenaires hospitalisés chaque année sont des femmes, car à Bruxelles, le ratio est bien en faveur des dames, avec actuellement 86% de femmes centenaires contre 14% d'hommes. La longévité des femmes est supérieure, il y a des arguments hormonaux qui ont été mis en avant ou des avantages génétiques probablement qui expliquent cela. On descend
L'ascenseur est par ici. À Berchem, nous retrouvons Mariette, qui débute sa balade quotidienne. Chaque jour, elle fait quelques pas dans les rues, un quartier où tout le monde la connaît. Ça, c'est notre centenaire, hein, au Val de Fleurs. Hein? Merci, ma chérie. Nous sommes les infirmiers, les soignants. Oui. Et c'est notre centenaire. Hein. Elle est connue dans la maison de repos? Mais oui, c'est une gentille dame. Hein? Elle n'a pas de problème. Son secret, c'est la joie, le sourire, la bonne humeur. Et elle fait ses exercices le soir. Ces petits exercices et tout, elle se maintient super fort. D'ici 2070, la région bruxelloise devrait compter plus de 1000 centenaires, 3 fois plus qu'aujourd'hui. Comme Betty, Magdalena ou Mariette, nous vieillirons toujours plus en forme en continuant de défier les lois de la nature.